Notre séjour à Matadi se comporte très bien et comme nous l'avions annoncé, nous sommes venus principalement pour se rendre compte de cet endroit que l'on appelle le temple de l'ambiance. Ici à Matadi, nous sommes exactement dans Kinkanda, et pour ceux-là qui connaissent très bien Matadi, l'arrêt c'est la direction Safari. Quand vous y entrez, et ben c'est là que le pépinière établissement se trouve, et aujourd'hui nous allons aller à la découverte du pépinière, et pour ce faire nous allons recevoir sur le plateau de PS Musique le communicateur maison qui est un confrère journaliste ici à Matadi. Il s'appelle Smat Kayeye, qui représente bien sûr monsieur Thierry Vangou, initiateur de pépinière établissement. Smat Kayeye, bienvenue. Bienvenue frère, à toi aussi. Sur notre plateau. PS Musique a effectué les déplacements pour Matadi. Principalement, nous voulons découvrir le pépinière établissement. Est-ce que, en termes de périodicité, pouvons-nous avoir une petite retracée historique du pépinière établissement? Quand est-ce que l'aventure a débuté? Voilà, donc merci beaucoup Joël. Tel que je l'avais dit à l'entame, j'ai dit bienvenue à toi aussi parce que tu es évidemment ici à Matadi chez nous. Bien évidemment, je me permets encore de le dire, tu es de la maison. Et par rapport à la question, j'aimerais déjà dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, à travers le monde bien sûr, que Pépinière Établissement a commencé depuis le 22 décembre 2017. Et jour pour jour, ça me fait 6, enfin on va dire 7 ans bientôt que Pépinière existe. Et nous avons commencé avec bien sûr ce cadre. Donc c'est la première période. Voilà cette période qu'on appelle communément lunch parce qu'il y a des fauteuils et tout le reste. Alors cette période a engendré, si je peux me permettre, un restaurant. Après le restaurant, il y a eu un takeaway. Question de mettre tout le monde à l'aise un peu plus tardivement, de retrouver de quoi manger. Et ensuite, nous avons également créé un club. Un club. Donc, en gros, Pépinière est un cadre qui regorge plusieurs branches en son sein. Voilà pourquoi c'est établissement, on comprend très bien. Voilà. Alors, il y a un parking. Ok. Hein, il y a un parking. Quelles sont les garanties que vous donnez aux clients en rapport avec le parking? Voilà, déjà le parking, très belle question. Le parking déjà a une capacité de 100 véhicules. Ok. Et il y a une sécurité, en tout cas, digne de ses noms. Parce que au-delà du parking, avec sa sécurité bien évidemment, nous avons un parc juste derrière le parking Pépinière. Nous avons un parc de véhicules, bien entendu. Okay. Voilà pourquoi nous avons un peu plus mis une sécurité et efficace, question que les clients, d'abord nos clients, ensuite le parc qui est derrière nous soit un peu plus sécurisé. Ok. Alors, je remarque qu'à l'entrée, on va bien voir ça bien après, où on va nous illustrer les images. Je vois à l'entrée, il y a cette terrasse où nous sommes. Mais après, il y a une télévision, je dirais, digne de son nom, pour garantir cet espace. Alors, quels sont les clients que l'on attend à Wa na terrasse? Voilà, donc, client, le grand, en fait, je ne sais pas si c'est le côté fort de Pépinière, ou alors je dirais la particularité de Pépinière, c'est que nous avons un public select. À la base, c'est un public select, mais nous avons toujours besoin de tout le monde. Alors, ceux-là qui se sentent en tout cas sélectifs ou comme je l'ai dit, select, veulent directement accéder à la période. Mais il y en a d'autres, eux, veulent rester ici. C'est-à-dire à la terrasse. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de pouvoir mettre un écran géant et à la terrasse, mais aussi à l'intérieur de la paillote. Et là, je vais profiter pour tous ceux-là qui nous suivent de comprendre que nous sommes pratiquement à la veille de la compétition africaine de football, la prestigieuse, il faut le dire, la CAN. Donc voilà un cadre qu'il vous faut pour suivre aisément comme cela la Coupe d'Afrique. Alors, je pense que nous allons passer cette fois-ci rapidement à la paillote pour découvrir ensemble qu'est-ce que le pépinière nous garde de ce côté-là. Allons-y.
Voilà, là on est en train de nous faire découvrir. Voilà, nous sommes donc à la paillote. Ça c'est le côté VIP. Le côté VIP. Question, quand bien même nous sommes au lunch bar, oui, où on mais peut avoir tout le monde. Justement, mais on a choisi aussi de mettre d'autres clients un peu plus à l'aise. Ceux-là qui veulent bien sûr rester en retrait, ou c'est sélectionné comme je l'ai dit tantôt là. Alors c'est le côté VIP. Et là, nous avons le lounge, bien évidemment. Le lounge. Donc avec un écran géant, j'en ai parlé tantôt. Il y a un autre l'autre côté. Pour bien couvrir les façades. Oui, même de l'autre côté, juste au coin là, en allant vers les toilettes, il y a aussi un autre écran. Question de mettre vraiment nos clients un peu plus à l'aise. Lorsqu'ils vont regarder une compétition, ils ont le temps de bien suivre le match et tout. Alors, on va faire comme ça pour éviter les clients qui sont de l'autre côté. Alors, parlons de capacité. Oui. Parlons de capacité. Ici, au Lunch Bar, sous la paillote, sans compter l'espace VIP, on peut aller à une capacité de combien de personnes? Plus de 150 personnes. Plus de 150 personnes. Lorsqu'il était trop plein, c'est plus de 150 personnes. Mais lorsqu'on fait le plein normal, si je peux le dire ainsi, ça va nous faire dans le 120, 110 personnes. Déjà bien assis confortablement. Et voilà, la capacité, c'est celle-là. Mais lorsque nous avons des activités, c'est-à-dire les soirées, les productions et tout le reste, voilà, donc du coup, là, c'est full. Il n'y a pas de place, il n'y a rien du tout parce que les gens veulent à tout prix être dans la paillote. Alors, on fait de notre mieux de temps en temps, essayer de retransmettre également le son et tout le reste à la terrasse aussi. Parce que le temps que les autres sortent de la paillote, déjà à l'extérieur, ils peuvent écouter ce qui se passe, bien qu'en image, c'est un peu plus difficile, mais sinon, ils ont quand même le son. Alors, parlons des activités organisées aux pépinières, parce qu'on dit que c'est le temple d'ambiance. Oui. Il y a plusieurs activités. La charge de la province. Ouais. Ça, c'est très bien dit. Alors, quelles sont les activités? Y a-t-il de soirées nommées comme cela? Et effectivement, nous sommes également événementiels. C'est-à-dire au-delà de toutes les branches que je venais d'énumérer là, nous sommes également dans la partie événementielle. C'est-à-dire nous organisons, tel qu'on le dit là, les activités liées au lunch, c'est-à-dire club, lunch et tout le reste, les soirées dénommées telles que nous avons de l'exclusivité parce que j'ai fait de mon mieux. C'est ma partie ça, parce que je suis à la fois communicateur, chargé d'événements, communicateur, manager en production et événements. Donc du coup, nous avons une exclusivité avec nos concepts. Je les ai même protégés. Question que ça soit vraiment original. Et puis voilà. Donc on a eu à organiser plusieurs soirées dans des concepts qu'on a mis sur pied comme ça. Question de mettre vraiment le client à l'aise. Au-delà de la bière, au-delà de la bouffe, au-delà de tout ce qu'il y a comme ambiance, mais rajouter cette touche-là événementielle, c'est-à-dire en production scénique et tout le reste. Il y a eu JDT, il y a eu Jean Goubal, il y a eu Gaz Mawete, il y a eu Jos Diena, il y a eu, j'ai peut-être oublié d'autres, hein, mais il y en a eu plein, c'est-à-dire les artistes comédiens également, et Sobé notamment, Nada. Il y a eu, en tout cas, plusieurs artistes. J'oublie, mais il y en a eu plus. Quelle est la date magique où l'on peut donner l'occasion aux clients de chanter? En parlant karaoké. Voilà. Tu vas passer le message à Kinshasa, comme d'habitude. Le karaoké, c'est chaque vendredi. D'ailleurs, comme vous venez si bien de le dire, c'est vraiment une date magique, un rendez-vous qui retient l'attention du public. C'est-à-dire, nous avons ce jour-là les cadres de la ville qui se retrouvent à Matadi et donc ici chez Pépinière. Et c'est un moment vraiment magique, un moment d'évasion où les gens passent leur temps à rigoler, à chanter en même temps. Parce qu'il s'agit là de faire un karaoké, pas du live karaoké, mais par contre, un karaoké playback. Mais par contre, nous faisons défiler le micro à ceux-là qui veulent bien chanter comme il est de tradition. Mais nous avons des notes que nous mettons sur les tables et ces notes servent des cotes pour donner
Ah, il y a des gagnants. Oui, il y a des gagnants. À la fin, il y a un petit présent qu'on remet aux gagnants. Nous avons des partenaires que je ne peux citer parce que l'émission, oui, bien sûr, on comprend. Mais nous avons des partenaires qui nous accompagnent pour cette soirée-là. Ah, ok. Voilà, donc à la fin, il y a toujours un présent qu'on remet. La maison remet quelque chose aux gagnants, mais aussi le partenaire vient en appui. Ah, il faut le dire, si j'habitais Matadi, je ne raterais jamais les vendredis magiques parce qu'au-delà du karaoké, on peut chanter, se faire plaisir et gagner aussi quelque chose. Voilà. De la chicha à la discothèque, au VIP, Voilà. à la terrasse, avec toutes les diversités des goûts de boissons, il faut le dire que c'est une réussite, chers habitants de Matadi, mais surtout d'ailleurs, vous qui arrivez ici à Matadi, pensez en tout cas à Kinkanda, pensez au coin Safari et rentrez directement au pépinière établissement. Alors, je pense que nous allons ressortir cette fois-ci. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme mets. Boucherie, frites, il y a quoi exactement? Vous allez nous expliquer à l'extérieur et après, nous allons faire un tour à la boîte. Je t'en prie. Voilà, maintenant, si je comprends bien, je vois que là-bas, Oui. Là, c'est le coin tabac et poulet. tabac et poulet. Tabac et poulet. De l'autre côté, c'est Ngoulou. Okay. Il y a également les brochettes qui sont faites de ce côté. Et un peu plus en bas, il y a carrément. Ouais, on va essayer d'avancer. La journée, c'est un peu plus calme. C'est un peu plus calme. La journée, c'est un peu plus calme. Pouvons-nous estimer que les clients arrivent exactement à quelle heure? Déjà, à 16 heures, tel que vous avez vu dans la période, il y a quelques personnes. Déjà, après le boulot, ils s'emmènent. Mais après, vraiment, les heures un peu plus on va dire des heures de pointe, c'est à partir de 18h. 18h, là, c'est encore plus chaud. Et nous sommes dans la nature, vous allez je comprends. le remarquer, l'air frais. Voilà, nous sommes vraiment dans la nature. Et ici, comme je l'ai dit, il y a le Ngolo Moseka. Là, c'est le Ngolo Moseka, du poisson vraiment frais. On va bien voir ça. Bio, en fait. Là, ça, c'est vraiment du bio comme du bio. Donc, Ngolo c'est comme à Kinshasa, bien évidemment. À Kangi. À Kangi, donc voilà. C'est comme ça. Mais Namoni Pizzeria. Ah, pizzeria. Oui, oui. En fait, à la base, cette histoire, c'était une pizzeria. Ok. Alors, on a commencé avec. Ça date de, on va dire, 5 ans maintenant. 5 ans. Oui, on a fait 2 ans avec cette pizzeria, mais on a connu un petit souci avec le maître. C'est lui qui était chargé de faire les pizzas et tout. Alors, on a dit, faire du même endroit un takeaway. Parce que là, la nuit, après le club, les gens qui ont faim et tout, se trouver à manger et tout ça. Shawarma. J'en ai mangé hier. Ouais. Je suis sorti avec du shawarma. Voilà, donc shawarma, il y a tout, il y a saucisses, il y a frites et tout le reste. C'est-à-dire, même les œufs, quelqu'un qui veut des oblettes, on lui fait ça vite fait. Et il y a des spaghettis comme les autres l'aiment aussi. Et voilà, il y a tout ce qui peut nous dépanner à ces heures-là. Donc voilà. Je remarque qu'au-delà de la terrasse, au-dessus, je vois qu'il y a une autre terrasse, mais que je juge un peu plus VIP. Ah, c'est vous qui le dites. Non, mais sérieux, je remarque, avec des chaises. Oui. Et vraiment, c'est un très bel espace. Oui. Très bel espace. On va voir ça des visus. C'est vraiment spacieux, il faut le dire. Oui. Donc, qui veut respirer l'air frais. Voilà. Vraiment. Nous avons une petite, on va pas dire un ruisseau, je peux l'appeler comme ça, rivière, tout ce que vous voulez. Mais bon, nous sommes vraiment dans la nature. C'est d'ailleurs le nom pépinière qui venait, qui nous a, en fait, cet endroit nous a inspiré de donner bien évidemment le nom à notre établissement. Parce que à la base, c'était un champ, comme on dit. C'est-à-dire pépinière avec les mamans maraîchères et tout le reste. Alors, les gens venaient s'approvisionner ici en aliments et tout. Alors, nous, comme nous sommes arrivés, on a dit, bon, on va rester dans la nature. Et comme nous sommes dans la nature, prenons carrément le nom pépinière pour essayer d'être un peu plus explicite. Et on l'a fait de cette façon-là. Vraiment, nous sommes dans la nature. Là, ce que vous allez regarder, le club, c'est le bois. Donc, c'est vraiment du bois. On fait du bois. Du bois. Et de l'autre côté, c'est le bambou, le bois. Nous sommes vraiment, vraiment dans la vraie nature. C'est de l'authenticité, en fait. Alors, pour couper court à une certaine rumeur, oui.
On a laissé entendre que vous étiez en conflit. Oui. Il semblerait que ce terrain souffrait quelque peu. On a mis dehors les pépinières. Et c'était quoi au juste? Bon, évidemment, merci pour cette question. Je m'y attendais. Mais je dois vraiment prendre, je veux dire, 5 minutes comme ça pour expliquer cette histoire. En fait, Pépinière est un locataire. L'endroit appartient aux prêtres. Et les prêtres, après avoir vu ce que nous avons fait comme travail, parce qu'on avait signé un contrat à la base, un petit contrat de 5 ans, mais les prêtres ont jugé bon de nous faire encore confiance après avoir vu ce que nous avons pu réaliser. Nous avons rendu cet endroit viable. À la base, ceux qui connaissent Matadi, ceux qui savent qu'est-ce qu'il y avait avant, vont vous dire, en tout cas, laissez ces messieurs-là faire leur travail. Parce que c'était un champ. C'est ce que je voulais dire. Mais après, nous avons essayé de rendre l'endroit un peu plus viable. Mais la concurrence, permettez-moi de le dire, voilà pourquoi j'avais dit, je devais avoir 3 ou 5 minutes comme ça. La concurrence était derrière nous. Et jusque-là, elle est derrière nous pour, de temps en temps, faire la compte publicité, raconter ce qu'ils peuvent montrer. Moi, je me dis, quoi de plus normal, ça c'est mon travail, je sais comment ça fonctionne. Mais le mal, c'est que ils enfoncent un peu plus le clou dans le bois. Alors ça fait très mal. Nous sommes là comme locataires et les prêtres nous ont fait confiance. Pour preuve, ce club, lorsqu'on le construisait, les gens ont dit qu'on était expulsés, voilà, hors contrat, parce que lorsque vous voyez de l'autre côté, il y a des tôles mis par les prêtres pour protéger l'endroit avec le conflit qu'il y avait eu avec tous ces mamans maraîchères. Et voilà. Alors, ça ne nous concernait même pas. Et pendant ce temps, nous étions en train de rénover notre espace. C'est ce qui a fait que les gens disent que nous étions expulsés sans pour autant connaître en réalité qu'est-ce qu'il y avait. Parce que nous également, nous avons mis une barrière là, question de protéger l'œuvre qu'on était en train de réaliser. Alors, les gens se sont dit tout ce qu'ils pouvaient raconter. Ils ont pensé à tout ce qu'ils pouvaient penser et les gens ont spéculé. Mais au moment où je vous parle, nous avons l'autorisation et nous payons en bonne et due forme cet espace jusqu'à cette maison-là. Jusqu'à cette maison-là. Là-bas au fond. Je ne sais pas si on peut avancer. On peut avancer. Et donc, je remarque que vous avez on a un terrain. Oui, on a un terrain. On a fait de notre mieux même laisser les jeunes pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire jouer au foot et tout le reste. Des espaces comme ça, oui, on leur a donné le temps de le faire parce qu'on a un gros projet pour cet espace. L'espace, c'est d'ici jusque là, à la maison, au fond, là où il y a des tôles. Là. Alors, il y a un gros projet que je n'aimerais pas ici étaler, mais sinon, c'est un gros projet. D'ici quelques jours, je me permets de le dire comme ça, on va réaliser un très gros projet. Mais pour rassurer nos clients, parce que nos clients sont disséminés à travers le monde, on va le dire. Il faut le dire. Voilà. Donc, Pépinière est là et nous allons réaliser encore de grandes choses. Par la grâce de Dieu, bien évidemment, parce que on peut tout dire, mais bon, si jamais la main de Dieu nous aide, il n'y aura rien du tout. Mais le gros projet arrive, je sais de quoi je parle, tenez-vous prêts. Et à vous, nos clients, nous vous demandons simplement d'être un peu plus calme. Pépinière est là, on n'a jamais été expulsé. Pour preuve, je vous ai dit, c'est jusqu'à, comme disait jusqu'à. Donc nous sommes là. Voilà donc fin de discussion, trêve de discussion. Pépinière est bel et bien là. Et ici, je vais encore encourager toute la grande équipe administrative comme cela du Pépinière, en commençant bien sûr par l'initiateur qui est Monsieur Thierry Vangou. Cette fois-ci, nous allons aller voir le club rénové. On va entrer. On va entrer. Ok. Déjà, je remarque le décor qu'on a vu. Voilà. Donc, déjà, il fallait commencer par ici. Un grand changement. J'aimerais que vous puissiez voir. Il y a une fontaine. Voilà. Il y a un arbre
Là, La nature. La nature. La T'as tout nature. compris. Donc, la nature. La nature. Alors, mais le truc, on l'a pas encore allumé. Il y a de l'eau qui surgit. Et puis voilà. Donc, du coup, je En tout pense. cas, bravo à l'architecte. Hein. Ouais, ouais. Tout ça, c'est des arbres. Des Ouais, c'est morceaux. la nature. C'est vraiment, morceaux des arbres. c'est naturel. Les côtés, c'est naturel. Par contre, là, c'est un art fait par un artiste, un Congolais, un ami, un frère de Kinshasa qui a réalisé cette œuvre. Donc, du coup, l'eau jaillit là, si on l'allume. Donc, du coup, c'est la nature. C'est la nature. La nature. On est vraiment dans la nature. Donc, voilà. On y va. Pépinière établissement. Voilà, là, c'est le coin photo. Vous pouvez faire une photo, le couloir. Donc, du coup, Non, on peut prendre une photo. voilà, on peut prendre une photo. Et là, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Voilà. Voilà, donc ça, c'est Pépinière Club Établissement. En fait, on l'appelle Pépinière Club. Je suis au boulot. Pépinière Club. Je suis au boulot. Je suis au boulot. Ouais, le nom t'es dit rien. Voilà, donc Pépinière Club, je suis au boulot. Parce qu'en réalité, nous sommes toujours au boulot. Et ceux-là qui viennent ici, nos clients, également peuvent trouver un alibi. Si jamais tu es ici et que voilà, on peut te chercher un nom, mais je suis au boulot. Je suis au boulot. Ça peut faire rire. Ça, c'est chercher. C'est chercher. Voilà, ça peut faire rire, mais après, ça défend ou ça donne vraiment une bonne raison qu'on te laisse un peu plus tranquille. Donc voilà, c'est ça à la base. Donc Pépinière Club, je suis au boulot. Voilà. Donc quand je disais à tous les téléspectateurs que Pépinière s'est revêtue comme cela d'une robe nouvelle, donc l'espace est plus grand que le Pépinière dans le temps. Je me rappelle, surtout il y a plein. Vous voyez les bandas, vous êtes là, Batubabima, vous voyez au quota, vous êtes en place. Mais ici, je remarque qu'on a 1, 2, 3, 4 et un autre VIP de l'autre côté, pour ceux-là qui aiment bien se cacher. Un peu plus excentré. Ça fait pratiquement 5, hein? 5 VIP. 5 VIP. 5 VIP. Et la grande capacité ici, on peut aller à combien de personnes? Ici, on peut aller à 200, 250 personnes. Waouh. Lorsque c'est les trous pleins, donc c'est à ce nombre-là que nous arrivons. Donc, du coup, au-delà du nombre, au-delà de la foule, nous avons la capacité de maîtriser tout ce public avec une sécurité, en tout cas, efficace. Et au-delà de ça, les gens se sentent encore plus à l'aise parce que nous avons de la fraîcheur ici. Ah, c'est de ça que là, vraiment, il n'y a rien à dire. Vous n'allez jamais remarquer que c'est trop plein parce que la fraîcheur est liée toujours. Donc, du coup, on fait de notre mieux pour que nous puissions mettre nos clients un peu plus à l'aise. Donc, c'est ça. Et j'ai aussi remarqué que on a un maître ici qui s'occupe de cocktails. Il y a des spécialités de cocktails. Oui. Qui est incluse comme ça. Oui. Justement, il y a un monsieur qui, on l'a pris à Kinshasa. Il est venu exclusivement pour ça. Il s'appelle Mike et il fait bien son travail. Bon, je veux carrément parler de nous au pronom personnel parce que je sais. C'est au nom de Pépinière. Voilà, justement. Donc, du coup, il est chez Pépinière. Il connaît comment les choses se passent ici. Donc, il doit, en tout cas, s'y mettre aussi. Alors, il nous donne un service magnifique. Vraiment impeccable. Avec ces cocktails qui sont tellement aimés. Nous avons le milkshake, nous avons, ils appellent, il y a des noms comme ça de fois qui m'échappent, mais du coup, nous avons les milkshakes, nous avons des shots tequila, nous avons vraiment plusieurs variétés de Ce que j'ai remarqué, on va nous montrer l'extincteur. On parlait de la sécurité, mais il y a aussi l'extincteur justement. Vous êtes préventif. Oui, justement pour essayer de nous mettre. On le souhaite pas, mais bon, il peut arriver. C'est un élément que beaucoup oublient. Voilà. Même à Kinshasa, qui beaucoup oublient. Oui. Et là, il faut que je le dise comme cela aux téléspectateurs. Je viens de remarquer que nous sommes en province. Okay. Nous sommes réellement en province, mais sans complexe. Je vous dis, ce que je vois ici devrait appartenir à la capitale. Okay. Devrait appartenir à la capitale. Ville Nakati, il y a cité. Okay. Ville Nakati, il y a cité. Et ça, magie, il y a Pépinière, club, je suis au boulot. Voilà. Il faut mettre ça là. Il faut mettre ça là.
Voilà, donc il y a tout ça. Et aussi, je voudrais savoir, Oui. fabrique où? Ok. Ça, c'est de l'importation. C'est fait maison. Ouais. Parce que c'est de la qualité. Voilà. Vraiment de la qualité. Il faut vraiment toucher même les tables. Vous allez comprendre que voilà, Solide. c'est solide et tout le reste. Alors, comme tu l'as demandé, je me permets de te le dire, c'est artisanal, bien entendu. Ok. On a essayé de trouver les bons techniciens qui nous ont produit ce service-là et ces œuvres-là. Et donc, ils sont d'ici, ils sont des Matadi. Ok. Ils ont fait ce travail ici à Matadi. Et c'est pas de trucs importés. Parce que nous, à la base, je te dis, c'est de l'authentique. Mais on veut vraiment rester dans l'authenticité. Montrer que nous pouvons faire des choses en province avec les gars de la province. Mais qui peuvent produire, en tout cas, un bon travail. Donc, du coup, ça, c'est fait maison. En tout cas, c'est fait ici, donc, dans la province. Et les œuvres sont là. Je ne peux commenter. On va illustrer, vous allez voir les toilettes, c'est vraiment impeccable. Mais aussi, on va chuter sur certains petits détails, deux petits détails. Ok. Autrefois, les pépinières n'accueillaient pas de personnes fumeurs. Merci beaucoup. Mais cette fois-ci, on me dit que Oui, on peut fumer à aujourd'hui, l'intérieur. vous pouvez fumer à l'intérieur. Datant, on avait un coin fumeur, Ok. justement pour ne pas gêner d'autres clients qui sont non-fumeurs. Alors, cette fois-ci, comme on a agrandi le club, on a un peu plus l'espace, un espace qui peut recevoir un monde. Mais ce monde-là, au lieu de se déplacer de temps en temps, on a essayé de trouver une solution pour mettre tout le monde à l'aise, et les fumeurs et les non-fumeurs. Alors, il y a des extracteurs. Donc, si jamais vous êtes en train de fumer, du coup, la fumée sort et l'air frais entre. Nous avons au total 4, donc 2 pour l'intérieur et 2 pour l'extérieur. C'est-à-dire extraire et intérioriser. Si vous voulez. Voilà, ça s'est trouvé. Alors, l'autre détail, Okay. c'est en rapport avec ceux-là qui sont amoureux de la chèvre, amoureux du goulou, mais ils sont dans la boîte avec leur creux. Ok. Est-ce qu'on peut les servir à l'intérieur de la boîte? Si, on peut le servir à l'intérieur de la boîte sans pour autant que ça gêne les autres clients. Parce que, justement, nous avons les extracteurs. Donc, on a vraiment un service approprié. Un service approprié pour ça. Donc, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Voilà, tout justement, nous étions dans cette petite balade à la découverte du pépinière établissement. Je le répète pour ceux-là qui viennent de tomber sur cette vidéo, que nous sommes à Matadi. Nous ne sommes pas à Kinshasa, nous ne sommes pas à Lubumbashi, à Matadi, province, mais il y a des endroits de qualité. À la cité, certes, mais ça nous renvoie quelque peu en ville. Venez-y, vous ne serez pas déçus. Le tout dernier adresse pour tous vos clients. Voilà donc pépinière établissement. Lorsqu'on dit cité, c'est d'une manière un peu plus modeste, mais en réalité, Matadi n'a que 3 communes. Nous avons la commune de Matadi, Mvuzi et Nzanza. Alors nous sommes dans la commune de Matadi. Pépinière est dans la commune de Matadi. Le quartier s'appelle Ville Haute. Parce que de l'autre côté, lorsque vous êtes au port par exemple, on dit c'est la ville basse. La ville basse. Par contre, Matadi, donc du côté où nous sommes, la commune de Matadi, c'est dans le quartier Ville Haute. Donc Kinkanda, c'est Ville Haute. Donc nous sommes sur Safari numéro 3. La référence, c'est derrière Trans Rénové. Il faut le dire comme ça. C'est-à-dire, en allant vers le couvent de Sœurs et l'église, donc, Sainte-Famille, pour les catholiques, ceux-là qui viennent à Matadi de temps en temps le connaissent. Et donc, nous sommes dans la commune de Matadi, quartier Ville-Basse, Safari, Kinkanda, numéro 3. On dit Safari numéro 3. Donc, nous sommes derrière Trans Rénové. Voilà, c'est ça la référence. Voilà, n'hésitez pas dès à présent. Et je crois que les détails qu'on n'a pas donné, c'est relatif avec la musique. Oui. Parce que la boîte, c'est aussi les DJ. Voilà. Est-ce qu'il y a un recrutement efficace de ce côté-là? Et quel genre de musique? En fait, à la base, lorsqu'on a commencé avec le club, le premier, je veux dire, nous étions plus dans la rumba. On voulait essayer de donner un esprit un peu plus le plus congolais et tout. Mais après, nous nous sommes dit, certes, on va
c'était pas qu'on reste dans ça carrément pour comme font les autres. À Kinshasa, par exemple, il y a un grand club. Il y a Temba qui est exclusif. Voilà, pour la rumba aussi. Mais nous nous sommes dit, on commence avec cet esprit en mélangeant d'autres musiques ou d'autres styles de musique. Mais lorsque nous avons ouvert cette fois-ci, on a réouvert, on a essayé maintenant de diversifier cette musique. Et pour ça, nous avons des DJ, en tout cas expérimentés, qui sont à la hauteur, qui faudrait les écouter pour comprendre ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, nous sommes la discothèque, la seule discothèque de la province. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, lorsque vous êtes ici, vous n'allez pas vous ennuyer pour la musique. On a fait cet effort parce que nous, on était tout le temps, nous les administrateurs, bien entendu, on était tout le temps derrière les DJ. Et aujourd'hui, nous ne nous plaignons plus, on s'est plaint plus, je voulais dire, parce que le travail est arrivé là où on le voulait. C'est évidemment grâce aux clients aussi qui, des fois, voilà, faut que vous puissiez aller de cette façon-là, faudrait. Bon, bref, on a essayé de faire, écouter ce qu'ils ont dit et faire comme ils veulent. Et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes la discothèque qui peut faire un travail digne de son nom. Voilà, pour la CAN, n'hésitez pas aussi en boîte, vous pouvez suivre des matchs aisément. Voilà. Il y a des écrans partout. 4K, ouais. Et 4K, il faut le dire. Donc, 4K. Le rendez-vous du football, ça sera aussi ici dans la boîte. Vous avez là, le Parada Rochababu. Voilà. Vous avez CP là, tout simplement. Yasuka, Ezali, Oponi ambiance responsable. Oponi sécurité pendant ambiance. Oponi Koboma Nzala pendant ambiance. Oponi ma relation Yasika Yakitoko pendant ambiance. Et Niroloba, Oponi, les pépinières, club, Dozana Boulot. Voilà. Pépinière établissement. Voilà. Big up à Monsieur Thierry Vangou. Très efficace. Monsieur Poutine. Monsieur Poutine. Oui. Très efficace. Et aussi à Babi, le célèbre. Voilà. Je pense que tout a été dit. Tout a été dit. En passant, je voudrais aussi dire merci, évidemment, au boss, parce que c'est quelqu'un de très pragmatique, c'est quelqu'un qui vraiment a une vision. Et nous avons adhéré à cette vision, bien évidemment, parce que nous sommes dans l'équipe. C'est quelqu'un qui veut apporter vraiment du tonus à cette province, évidemment, dans ce domaine. Et je pense qu'il met de moyens pour ça. Et c'est un monsieur à féliciter. Je tenais à le faire comme ça à la télé, parce que avoir quelqu'un qui écoute, qui met le moyen, ça, ce n'est pas donné. C'est pas donné à tout le monde. On le trouve rarement. Du coup, salutations spéciales à toutes ces personnes qui vont suivre bien sûr la vidéo. On n'a pas fini, j'espère. Je peux déjà saluer. On a fini. Ok, je salue toutes ces personnes qui vont nous suivre à travers le monde, bien entendu. C'est là qu'ils vont nous reconnaître. Et nous sommes dans la province. C'est d'ici qu'on vit. C'est ici qu'on fait notre taf, comme disent les wesh. Donc, mais donc, on est vraiment ici, et ici, c'est Pépinière établissement. Lorsque vous êtes à Matadi, ne pensez pas deux fois, pensez Pépinière. Pépinière, c'est le temple d'ambiance, la charge de la province. Je sais de quoi je parle. Ça veut dire, on va frapper fort jusqu'à ce que ça va faire mal. Ciao, ciao. Ah oui, et les autres ont fermé, semble-t-il. Bakangi.